Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Romains chapitre 12, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je voudrais lire ce même passage, Romains chapitre 12, le verset 2, dans une autre version, la Bible du semeur. Ne vous laissez pas modeler par le monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je voudrais d'abord te dire que si tu es un être humain, il y a trois parties plutôt. Il y a ton corps. Ton corps, c'est ce qu'on voit. Dis bonjour à ton voisin. Serre sa main. Là, c'est ton corps. Il y a ton âme qui est invisible. Moi, je ne vois pas ton âme. Et ensuite, il y a ton esprit. Tu es tripartite. Tu as trois parties. La volonté de Dieu, vous savez, par définition, ne peut pas être améliorée. Quand c'est la volonté de Dieu, c'est parfait. C'est bon, c'est agréable, c'est parfait. Tu n'as pas besoin de jongler. Tu n'as pas besoin de raccommoder. La volonté de Dieu est parfaite. Elle est agréable. Et elle est bonne. Amen. Donc il faut que ton âme domine. Ça, c'est le principe qui se dégage dans ce passage. Maintenant, il dit de ne pas se conformer au siècle présent. Ça ne veut pas dire qu'il faut se conformer au siècle passé. C'est-à-dire, tu commences à t'habiller comme les moines du Moyen-Âge. Et puis tu cites Romains 12. La Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent. Moi, je ne vais pas m'habiller comme les balis là. Je me conforme au siècle passé. Je ne regarde pas la télé. Je ne prends pas de voiture. Je marche à pied. Je n'utilise pas de couteau. Parce que c'est du fer. Je suis toujours à l'âge de la pierre taillée. Je ne vais pas me conformer au siècle présent. Je ne veux pas porter mèche. Je ne veux pas porter bijoux. Pas de boucle d'oreilles. Pas de lunettes, même si je ne vois pas clair. Je ne vais pas me conformer au siècle passé, enfin, au siècle présent.
c'est mieux d'aller au ciel. Quand tu atteins ce stade-là, nous, on n'a plus besoin de toi ici. Il faut partir. Parce que tu es inutile. C'est pas ce que le passage veut dire. Dans le texte original, il n'est pas question du cosmos, siècle présent. Le monde, c'est pas le cosmos dont il est question. L'expression parle plutôt du système. Modèle de pensée. Système de pensée. Le monde a un système de pensée. Une manière d'évaluer les choses, d'interpréter les choses dans la pensée. Et moi je décide de ne pas me conformer au siècle présent. Le siècle ici parle d'un système de pensée, d'une philosophie, d'un régime. Tous ces mots-là peuvent être traduits par siècle présent. Si tu es dans un milieu, si tu ne fais pas attention, tu vas te conformer au milieu au lieu de transformer le milieu. Je vais demander à 3 ou 4 frères de venir ici, volontaires. Je vais illustrer par quelque chose. Donc moi je suis au milieu, tenez-vous la main autour de moi. Voilà. Commencez à circuler en cercle. Ça c'est le système du monde. Ça c'est ce qui est autour de moi. Est-ce que moi je bouge? Je reste à ma place. Mais tout autour de moi bouge. Tout autour de moi change. Mais si je commence à m'attacher à un point, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis affecté. Je suis conformé au monde. Mais si j'ôte mes mains du monde, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Le monde est en train de tourner. Le monde est en train d'essayer de m'affecter. Mais moi, je ne suis pas affecté. C'est plutôt moi qui affecte le monde. Parce que chacun à son tour va voir chaque côté de mon être. Ils vont voir ma face. Ils vont voir mon côté. Ils vont voir mon dos. Et je suis là. Dis à ton voisin, on parle de moi. Qu'est-ce qui t'influence? Est-ce que tu laisses les choses du monde t'influencer? Est-ce que tu laisses les autres chrétiens t'influencer? Est-ce que tu laisses les autres parler mal et tu t'habitues et tu commences à changer? Ça tourne autour de moi. Je n'ai pas besoin de les arrêter. Quand je suis stable, je deviens un repère pour eux. Ils peuvent savoir à l'est ou à l'ouest ils se trouvent par rapport à moi. Il y a des gens que tu ne peux pas repérer. Aujourd'hui ils sont à l'est, demain ils sont au centre, après demain ils sont au sud. J'allais dire, et puis le jour prochain, ils sont dans le cimetière. Ils ont disparu. Mais si tu es sur place, si tu es ferme, si tu t'attaches au rocher qui est Jésus, le rocher des âges, le monde change, le monde tourne, mais toi tu restes ferme, tu restes fidèle. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Si votre vie est attaché aux choses qui changent, aux choses qui bougent, aux personnes qui changent, aux personnes qui bougent, on ne peut jamais vous confier quelque chose. On ne peut jamais compter sur vous. Mais si vous êtes ferme, inébranlable, instoppable, indéboulonnable, on peut compter sur vous.
Il y a des gens, quand vous dites leur nom, ceux qui les connaissent regardent leur montre et ils disent actuellement il doit être là. Ferme, fidèle, inchangeable. Mais certaines personnes, même si vous jetez un filet, ils vont échapper. Ils ne sont pas stables. C'est ce que ce passage veut dire. Ne te laisse pas être influencé par les choses et par les hommes. Mais reste ferme. Sois un transformateur. Ne laisse pas le monde te transformer. Ne te conforme pas. Mais transforme. Transforme ta situation. Quand la situation vient, tu dis, j'étais là avant toi. Et tu vas partir me laisser. Je suis là. Je ne change pas de nom. Je ne change pas d'adresse. Et je ne change pas de conviction. Toute situation est sujette à changement. Toute situation. Ce qui ne doit pas changer, c'est toi. Tu dois être là. Tu dois être la solution. J'ai toujours dit, la solution est plus vieille que le problème. Moi, je suis une solution. Quand le problème vient, tu vas trouver que moi, j'étais déjà là. Toutes les solutions sont plus vieilles que les problèmes. C'est toi qui ne voyais pas la solution. Mais la solution était là. Et quelqu'un va venir. On les appelle experts, on les appelle des hommes d'expérience, on les appelle des spécialistes. Quand tu vis ta situation, il arrive, il l'examine, et puis il dit, ah, c'est ça, non? Voilà sa solution. Est-ce qu'il a fabriqué la solution sur place? Ça existait déjà. Oh, sois une solution pour le monde. Ne sois pas conformé, mais transforme. Le monde a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Ta génération a besoin de toi. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui sont fermes, inébranlables. Et quand les choses bougent, et les gens qui bougent avec les choses, lorsqu'ils auront le vertige, qu'ils se rappellent de toi et qu'ils disent, ah, je sais que lui ne bouge pas, je vais aller le consulter. Et quand ils viennent, tu es toujours à la même adresse, toujours à la même place, et tu donnes tes solutions. Tu ouvres ta bouche et tu donnes des solutions. Tu tends la main et tu bénis. Tu es une solution, mon frère. Tu es une solution, ma soeur. Ne tourne pas comme le monde. Ne laisse pas le monde te changer. Ne laisse pas les situations te transformer. Transforme les situations. C'est pourquoi la maîtrise principale, c'est d'assujettir ton corps et de dominer tes pensées. Parce que tes pensées divaguent. Les pensées au niveau de l'âme, ça change. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. J'aime dire souvent que même l'amour dans le couple, l'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est pas un sentiment. C'est une décision. Pour aimer quelqu'un, il faut décider.
Les sentiments là, c'est pour ceux qui s'écrivent encore des SMS. C'est instantané. Oh, je ne peux pas dormir sans toi. Donc, toi, tu as des problèmes. Je t'aime fort. Au point de ne plus pouvoir dormir. Bienvenue les maux de tête. Les étourdissements, les constipations. Ça vient avec ça. Mais dans le couple, vous avez remarqué que les gens ne se disent plus ça. Les gens qui vivent ensemble, si monsieur se lève un jour et puis il dit, chérie, je t'aime de tout mon cœur et puis sans toi je ne peux plus dormir. La femme va se gratter la tête et dire, où est-ce qu'il veut en venir? C'est pas clair. Alors les mariés peuvent témoigner, non? Quand on va commencer à parler comme ça, tu vas dire non. Quitte là-bas, nous on a dépassé ça. On est dans le réel maintenant. Tu as quitté les sentiments, tu es dans les décisions, dans les convictions. Tu es convaincu. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'envoyer SMS. Bon, ça aide, hein? Les SMS là, ça aide. Mais quand on entre dans le couple, dans le mariage, on vit les réalités. C'est des décisions maintenant. Ce n'est plus des sentiments. Quand tu marches, tu veux être stable avec le Seigneur. Ce n'est plus les sentiments qui dominent. Tu viens pas à l'église et puis tu dis, ah, aujourd'hui là le culte a réussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Je lui demande, le culte a réussi, ça veut dire quoi? Il dit non, je veux dire, les chants là, c'était bien. Vraiment, celui qui conduisait les chants là, il a bien chanté. Oh, vraiment. Je dis, ah bon, c'est comme ça que le culte réussit. Tu es encore au niveau des émotions, des sentiments. Si on a chanté salsa comme ma fille a fait ce matin, tu t'es rappelé de... Le culte a réussi. Nous, on n'est plus dans les sentiments. Que le chanteur ait bien chanté ou pas, si le Seigneur est là, si l'Esprit de Dieu est là, et que moi je suis là, c'est ça le succès de Dieu. Amen. Que mon voisin soit là ou pas, ce n'est pas grave. Donc tu ne marches pas selon les émotions. Tu ne viens plus à l'église parce que ton meilleur ami vient à l'église. Non. Tu viens à l'église parce que tu veux rencontrer le Seigneur et tu sais que le Seigneur est là. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que celui qui dirige les chants ne doit pas bien diriger. Il ne faut pas mal chanter dimanche prochain. Amen. Il faut équilibrer chaque fois. Mais ce qui est important, c'est la présence de Dieu. Et je ne veux rien laisser me distraire. Je vous ai déjà dit que c'est à cause de ça que j'aime m'asseoir ici. Et pas ici. Parce que si je suis assis ici, il y a des gens qui te foudroient par leur regard. C'est-à-dire, ils sont des snipers. Tu viens, tu es content, tu veux célébrer Dieu. Et la façon d'entrer dans l'église de quelqu'un, tu vas te demander, il s'est trompé de route. Pourquoi il vient ici comme ça? On dit, nous allons lever les mains pour célébrer le Seigneur. Il y en a qui sont assis comme ça. Tu es venu faire quoi? Parce que le culte corporatif, quand on loue le Seigneur ensemble, on veut faire des mouvements d'ensemble. Si on dit on doit se lever,
Ah, on se lève ensemble. Si on dit d'applaudir comme vous faites, on applaudit. C'est ça la beauté du culte ensemble. Sinon, si tu es dans ta chambre, tu peux te coucher et puis adorer Dieu. Tu peux rentrer sous ton lit et adorer Dieu. Mais quand on vient au milieu de l'assemblée, s'il y a quelqu'un qui entonne, tu dois chanter le même chant. Sinon, au moment où Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur s'est affiché, et puis toi tu dis, moi j'aime pas ce chant-là. Tel que je suis, sans rien. Et les gens chantent Dieu Tout-Puissant. Et toi tu chantes tel que je suis. Mais tu es venu ici pourquoi? Parce que quand c'est un culte ensemble, nous devons faire les mêmes mouvements. Nous devons proclamer les mêmes choses. Nous devons déclarer les mêmes paroles. C'est ça qui fait le culte ensemble. Donc on navigue plus dans les émotions. Le frère m'a bien salué, donc je vais chanter. On ne m'a pas bien présenté, donc je ne chante pas. Dimanche passé, le pasteur m'a dépassé sans me saluer, donc je ne viens plus. Toi, tu es toujours dans les sentiments. Quand tu atteins le stade de conviction, quand c'est l'esprit qui domine. Si le pasteur fait ça, tu le regardes, tu dis, avant que je n'ai vécu Romains 12, ça là, c'était un incident diplomatique. Le pasteur même m'a dépassé, il m'a pas salué. Mais maintenant que j'ai vécu Romains chapitre 12, je ne vis plus selon les sentiments. Je vis selon l'esprit. Donc, qui m'ait salué ou pas, je me souviens seulement que lui aussi, il a besoin d'aide. Seigneur, merci parce que tu me rappelles que je dois prier pour le pauvre pasteur. Il a besoin de ma prière. Seigneur, soutiens ton serviteur. Seigneur, aide-le. Et puis si dimanche suivant, il ne te salue pas, tu ne t'arrêtes pas. Parce que tu ne t'es pas venu pour lui. Qui est venu ici pour moi? Lève la main, je vais te donner un rendez-vous pour te faire une cure d'âme. Qui est venu ici à cause de moi? Maintenant, qui est venu ici à cause de son voisin? Lève la main. Je vais te délivrer. Qui est venu ici à cause du Seigneur? Alors, je suis là pour t'annoncer qu'il est là. Donc, c'est l'essentiel. Amen. Parce que tu vois, c'est le Seigneur qui peut t'aider à comprendre ton voisin. Ton voisin ne peut pas t'aider à le comprendre. Essaye voir. Si tu essaies de comprendre ton voisin à partir de ton voisin, tu seras perdu, déçu. Tu risques même de renoncer la foi, de renoncer au Seigneur. Mais si tu t'attaches au Seigneur, ton voisin fait quelque chose que tu comprends pas, tu dis, oh Seigneur, enseigne-moi. Ça là, c'est nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis le Seigneur commence à t'enseigner. Il te dit, au fait, mon fils, ma fille, j'ai placé ce voisin à côté de toi parce que toi tu es plus mûr. Et au lieu de te laisser conformer, je t'ai mis à côté de ce voisin pour que tu l'aides dans sa transformation. Que tu sois mon bras, que tu sois ma main à côté de lui, que tu sois ma voix à côté de ce voisin. Tu as vu comment il se comporte mal? Mais je l'ai amené ici parce que je sais que je peux compter sur toi. Parce que toi tu as déjà dépassé ce niveau. Alors sois un modèle pour les fidèles. Sois un exemple pour lui. C'est ça l'église. Dieu nous a choisis. C'est ça. Il faut arriver à ce niveau pour être stable.
Et dit, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te quitterai pas. Parce que je sais que c'est toi qui peut m'aider à comprendre mon frère. Et c'est toi qui peux m'aider à changer ma situation. Et tant que tu es avec moi, tant que tu tiens ma main, Seigneur, je sais que tout ira bien. Alors je te repose la question. Es-tu conformé ou transformé? Il faut que tu sois un transformateur. Pour que les gens qui sont à côté de toi, avant qu'ils ne se rendent compte, commencent à faire comme toi. C'est ça la puissance d'un transformateur. Quand tu as un transformateur, le courant peut être trop violent pour l'appareil que tu vas utiliser. Et tu mets un transformateur entre ton appareil et le courant qui arrive. Et tu bénéficies du courant. Le même courant, mais ça ne bousille pas ton appareil. Est-ce que tu peux être un transformateur pour ton frère? Est-ce que tu peux être un transformateur pour le monde? Pour bloquer, pour être une frontière du mal. Le mal qui vient. Quand le diable fait venir le mal comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élève un étendard pour bloquer. Dieu a besoin de toi. Là où tu es, dans ton service, dans ton église, dans ton foyer, dans ta génération, pour être un transformateur. Et comme ça, tu aides les gens à aller vers Dieu. Tu aides quelqu'un à s'accomplir, à faire ce pourquoi il est venu au monde. Oh, je prie et je te vois déjà être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Dis à ton voisin, je suis bien aujourd'hui. Je serai mieux demain. Et je serai meilleur après-demain. Voilà le processus dans lequel nous sommes lancés. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te conduise jusqu'au bout d'une transformation réelle. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Jusqu'à ce que tu deviennes à la stature parfaite de Christ. Je ne suis pas encore arrivé à la stature parfaite de Christ. Donc je ne vais pas arrêter le processus. Si ça te concerne, mets-toi debout. Nous allons prier pour terminer ce message. Alléluia. Alléluia. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.